stand here to salute the memory of a great man. A man that was unique in many respects. He was humble, a strong character, a visionary. Christian Penda Ekoka. From the mid-1980s to the early 90s, I happened to be one of his closest collaborators at the National Investment Corporation when he was Director of Projects. He was a mentor and a great source of inspiration to many. To me personally, he was not just a boss, he was a big brother. He trusted me, and I knew that he trusted me. I believed in him, and he knew that I believed in him. Christian was a man of his convictions. Those who knew him very well can quite easily understand why he could not have lasted within a context, a political context, where the general attitude was like seeing white and being expected to say it is black. That was not Christian. To him, black is black and white is white. The man is gone. Men of courage and vision live and die by their convictions. Christian is gone. But I strongly believe that there is a better life after this one. May he rest in peace. Thank you. Thank you so much. Donc, il nous reste deux témoignages. Monsieur Jean-Paul Chomdou va venir donner ça. Bonsoir. C'est toujours très compliqué de prendre la parole pour rendre hommage à quelqu'un dont on attendait encore beaucoup de choses. Monsieur Christian Penda Ekoka, je l'ai connu il y a quelques années, je crois 5 ou 6 ans à travers un ami. Pour commencer, je m'appelle Jean-Paul Chomdou, je suis producteur, expert en communication et producteur audiovisuel au Cameroun. Je produis les émissions Carrière et Stratégie. Et donc il y a un ami qui nous a mis ensemble, il m'a dit, toi qui travailles sur les questions économiques, j'ai un bon client pour toi. Je dis, c'est qui? Il me dit, monsieur Christian Penda Ekoka. Il nous a rapprochés, j'ai discuté avec lui quelques moments. J'ai été submergé, subjugué, ébloui par tant de culture économique, managériale et tout. Quelqu'un, malgré son âge, qui était totalement in, il vous parlait des questions des nouvelles technologies, il vous parlait des questions d'énergie électrique, secteur dans lequel j'ai bossé 4 ans. En quelques minutes, il m'a décortiqué la concession, la privatisation du secteur électrique au Cameroun et je vous assure que j'étais totalement ébloui. Et donc, quand arrive le sommet Investir au Cameroun, je pense en 2016, nous réalisons une édition spéciale et il accepte volontairement de venir sur le plateau de stratégie pour commenter cette édition-là. Qu'est-ce qui m'a marqué chez M. Penda Ekoka? C'est son amour passionnel pour la jeunesse. Plusieurs fois, il m'a dit, écoute Jean-Paul, je n'ai rien d'autre à donner qu'à vous aider à prendre la main. Je ne vis que pour vous et par vous. Chaque jour, je tire ma force dans l'espoir que je place en la jeunesse camerounaise. Donc, mon travail pendant que je vivrai, ce sera chaque jour de me mettre à votre service, de vous transmettre le peu que j'ai appris, de vous donner la force, le courage, l'espoir d'aller de l'avant malgré les conditions difficiles. Vous le savez tous, notre pays traverse une grave crise économique, parfois sécuritaire, on a un ensemble de problèmes. Les jeunes se sentent un peu abandonnés. Les vieux ou les aînés ont d'autres priorités. Et donc que quelqu'un vous tende la main comme ça et qu'il soit à votre disposition matin, midi et soir pour vous écouter, pour vous donner des conseils, pour vous accompagner. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. C'était un expert en plusieurs domaines, mais c'était un grand frère, c'était un ami qui n'hésitait pas à prendre son temps pour nous écouter, pour écouter les difficultés que nous avions et pour nous faire quelques recommandations. C'est vraiment dommage que M. Penda Ekoka soit parti comme ça. C'est le chemin de tout le monde, nous allons tous mourir, mais nous pensons que
En vivant chaque jour, la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que nous allons léguer à ceux qui restent quand nous ne serons plus là. Merci. Merci beaucoup, Jean-Paul. Nous allons demander à M. Pekwa Ona de également faire son témoignage. Je voudrais d'abord remercier vraiment très sincèrement ceux qui ont organisé cette soirée d'hommage et même les féliciter parce qu'il fallait faire quelque chose certainement à Yaoundé et les remercier aussi, c'est trop bas. Je dirais que je remercie ceux qui ont organisé cette soirée et que je les félicite même parce que il fallait certainement quelque chose à Yaoundé et cet hommage est à propos et je les remercie encore doublement d'être venus spontanément me donner l'occasion de faire cet hommage. J'aurais été certainement mieux structuré que je ne vais l'être, mais comme je peux penser que ça vient vraiment du cœur, je ne vous dirai pas comment j'ai connu Christian, mais devant ce micro, devant vous, je viens rendre hommage à un ami, à un frère, mais aussi à un Camerounais, et je pèse mes mots, de très grande valeur, moulé aux valeurs chrétiennes, inculquées dès son bas âge par ses parents, catholiques engagés dans l'archidiocèse de Douala, et surtout encadré et formaté au séminaire de Bonnet-Poupa par le père Adrien Rémy. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un vieux missionnaire, il est mort il y a 2 ans. Et dans notre génération, certains le connaissent peut-être. Et ces enfants qu'il a formés ont connu des fortunes très diverses. Vous avez Christian, je peux vous citer quelques noms. Le célèbre écrivain Gaston Kellman, l'abbé Djewel, Monseigneur Bakot, le ministre d'État Kamou Foumou, le secrétaire général du Sénat, Mvame Boutou. Donc, je ne peux pas, vous l'avez, sa biographie, je ne peux pas dire grand-chose de nouveau, ni sur son parcours professionnel, ni même sur sa biographie. Mais je vais juste résumer ce que je pense, que je ressens. Christian aura laissé ses empreintes dans le microcosme politico-économique. Christian, je pense que tu étais un génie. Très probablement, sans que cela soit prétentieux, un génie peut-être incompris.
nous n'étions pas souvent d'accord, lui et moi. Mais on a toujours eu un tel respect caractérisé par une amitié et une très grande fraternité qu'a toujours su gérer Blanche, son épouse, ma sœur. Nous sommes sur terre pour une mission bien précise. C'est ce que nous pensons, nous les croyants. Quand elle est accomplie, on s'efface. Christian, merci pour ton amitié, merci pour ta fraternité, toute la fraternité entre nos familles respectives. Je voudrais dire ici à Christian de reposer en paix et que le Seigneur ne retienne que ce qu'il a fait de bien, tout en souhaitant à son épouse Blanche beaucoup de courage pour continuer à cheminer parmi nous. Je vous remercie. Merci. Merci. Nous sommes conscients qu'il y a d'autres personnes qui auraient souhaité prendre la parole. Donc après la prière, après le verre d'eau, nous aurons un second moment pour les témoignages. Il y aura une corbeille qui circulera pour les prières qui seront. Pour terminer, je dirais cette phrase de Christian: choisir, c'est renoncer. Christian avait choisi principalement deux choses. La première, le courage. La deuxième, l'excellence. Il a eu le courage d'aller au bout de ses convictions avec une ouverture d'esprit qui est encore ce soir démontrée par la diversité des personnes qui ont fait des témoignages, mais également de celles qui sont présentes. Il a eu le courage de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer qu'une autre voie était possible, qu'indépendamment de nos tribus, indépendamment de où nous sommes nés, nous devons avoir la possibilité de nous développer. Mais pour devenir le leader qu'il est aujourd'hui, qui nous inspire, celui qui nous laisse cette vision, il lui a fallu être excellent. Comme disait M. Rodin, c'était un véritable génie démontré par cette prise de position et par cette excellence. Au moment où Christian et moi nous nous séparons, c'était à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, la dernière étape avant son dernier voyage pour Toronto, au Canada, où il allait faire ses derniers soins et finalement mourir. Avec son sourire que vous tous connaissiez, il me dit: nous allons gagner ce combat. Et à ce moment, je pensais à celui de sa maladie, qui allait l'emporter. Mais au moment où il décède, je me rends compte qu'il parlait combat de sa vision, qui nous incombe aujourd'hui de mener. Mais pour ce faire, nous devrons être ensemble, en créant ce mouvement, comme il le disait si bien, au-delà des partis politiques, au-delà des tribus. Nous devons avoir cela à l'esprit et voir cette célébration également comme le moment du pardon. Le pardon des uns pour les autres.
le pardon de ceux et celles qui n'ont pas eu l'opportunité de lui demander pardon. L'opportunité pour lui également de leur demander pardon. Donc au moment où nous allons célébrer et prendre ce verre tout à l'heure, au moment où nous allons continuer pour l'enterrer à Douala, ayons à l'esprit dans cette célébration que c'est également une opportunité pour nous, pour les uns et les autres, de nous pardonner afin que nous puissions accomplir cette vision qui était la sienne. Que chaque Camerounais puisse prendre son destin en main. Je vais redonner la parole au frère Sana pour la dernière. Comme on disait, avec la force de la famille, vos offrandes tout à l'heure serviront à continuer à inscrire des messes aux Christians. Nous n'avons pas eu l'occasion de le faire ce soir avec le temps qui était imparti. Le supérieur m'a dit, bon voilà, on va prier et un mois de messe au moins sera fait aux Christians. Non seulement pour qu'ils reposent vraiment en paix, pour que son idéologie, sa pensée soit vraiment là pour aider la jeunesse. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre ainsi grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, dès que je sais, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son sein bourreau, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tout. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je sais, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je sais, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Let us pray. Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente aujourd'hui notre foi en ton Fils Jésus ressuscité d'entre les morts. Affermis notre espérance de la résurrection des chrétiens, ton serviteur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu, dans la miséricorde infinie, nous garde et nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restons et demeurons dans la paix du Christ. Nous grâce à Dieu. Apprends-moi, maman, à dire oui, quand le Seigneur ne soit par ma porte, je te prends pour ma modèle, prête-moi ton cœur au mari. Merci mon frère. Donc maintenant nous avons un verre d'eau qui a été préparé par les camarades, les membres du mouvement âgé.
qui sera servi juste sur votre gauche. Donc nous allons prendre ce verre d'eau et ceux qui le peuvent pourront revenir et auront la possibilité de continuer avec les témoignages. Donc nous vous remercions infiniment pour cet hommage que vous avez bien voulu rendre à Christian. Et nous espérons que plusieurs d'entre vous nous accompagneront la famille pour le célébrer dans son dernier voyage du côté de Voilà. Bonne soirée. Pour ne plus nous déplacer pour bénir le repas là, on sait que la grâce arrivera là-bas. Pour ne plus venir encore là-bas, donc nous allons une fois bénir le repas à partir d'ici, pour qu'une fois se diriger là, nous puissions le partager. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, entends ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Bénis-nous, Seigneur, bénis ce repas que nous tenons de ta bonté. Bénis les mains qui l'ont apprêté. Bénis-nous qui allons les partager en mémoire de notre frère Christian, pour ce lien de fraternité, d'amitié qu'il a été pour nous. Puisse ce banquet terrestre préfigure pour nous le repas pascal que nous aurions avec toi au soir de notre vie. Et que jamais, Seigneur, nous ne serons séparés de toi. Donne-nous assez de force pour être ton service et de partager avec ceux qui n'en ont pas, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, le repas est béni, nous pouvons le partager. Merci, merci, Excellence. Bon, on ne peut pas boire un verre de sang.